embauché pour le mois de juillet. Ah oui, bonjour, j'arrive. Enchanté Victoria, je m'appelle Julien Duroc et je te propose de m'appeler Julien, ce sera plus simple. Hein. Je travaille ici depuis 3 mois avec Monsieur Atouba et comme lui je suis conseiller en immobilier et en gestion du patrimoine. Pour tout te dire, je viens d'arriver dans la région. Avant j'étais à Paris, tu imagines le changement. Et toi, c'est ta première expérience dans l'immobilier? Oui, mais pour moi c'est juste un petit job d'été, vous savez. Aïe, 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 aïe. Ah, tu commences très mal, ma petite Victoria. Avec une phrase comme ça va pas le faire avec Yvan. Enfin, avec le patron, je veux dire. Non, parce que, tu sais, à partir d'aujourd'hui, en travaillant dans l'immobilier, tu fais partie de la race des seigneurs. Alors, je te propose plutôt de lui parler d'une intronisation dans une fabuleuse profession, d'une première prise de contact avec un métier passionnant. Fais-moi confiance, ça fera son effet. Bon, en attendant, donne-moi ton sac, je vais le mettre dans la réserve. C'est plus prudent, il y a pas mal d'allées et venues dans l'agence. Tu vas voir. Alors, ici, dans le désordre, tu vas trouver le frigo, l'imprimante laser, les toilettes et la cafetière. Je me fais un petit café, t'en veux un? Ah oui, volontiers, c'est gentil. Bonjour monsieur, tout va? T'as pas regardé le calendrier ce matin? On est le 1er juillet aujourd'hui, et depuis le 30 juin, tu n'as plus aucune raison d'être ici. Alors tu te casses. Excusez-moi, mais j'avais compris que je prenais mes fonctions au 1er juillet, justement. Tu te casses, je te dis, t'es bouché ou quoi? Tu te casses, ou sinon j'appelle les flics. Ah, c'est pas vrai ça. Vous êtes mariés, vous? Non. Eh ben alors, un bon conseil, hein. Faites jamais cette connerie. Une seule chose que le mariage m'a apprise, c'est la tonne d'emmerde au moment du divorce. Bah sinon, pour la tenue, il faudra me revoir ça, hein. On n'est pas à la foire agricole de Saint-Florent ici, ok? Ah mais... Ah mais bonjour mademoiselle Piedona. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Formidable, super. Bon, alors comme j'ai pas beaucoup de temps à vous consacrer, je vous propose d'entrer d'emblée dans le vif du sujet, hein. Je vais vous présenter le matériel et toutes vos tâches. Et, comme je n'aurai pas non plus beaucoup de temps pour une deuxième séance, je vous conseille de prendre des notes et de boire mes paroles. Si vous permettez, pour l'instant, c'est pas vos paroles qu'elle va boire, mais plutôt son petit café. Tiens, Victoria. Merci. Bonjour, Yvan. Ouais. Ah bah, en pleine forme et super méga bonne humeur, ce que je vois ce matin. Ouais, bah c'est ma bonne femme qui me harcèle pour des histoires de partage de meubles. Eh, elle veut rentrer chez moi en mon absence. Quelle est celle, tiens, on va se marrer. Je vais lui coller les flics au cul, moi. Tu te casses, je te dis. Ah non? Oui, Millennium 2, oui, bonjour. Non, je parlais à ma femme. Ah, vous appelez pour la grande Maison Blanche? Oui, à 435 000 €, oui, dans le quartier des écrivains, ça me dit quelque chose. Alors, attendez, il faut que je consulte ma base de données. Ah non, désolé madame. Monsieur? Ah, vous êtes un monsieur? Non, parce que vous avez vraiment une voix de femme, hein. Oh, on vous l'a jamais dit? D'accord, monsieur, si vous le dites. Bon, en tout cas, pour ce qui est de la maison, je vois qu'on a signé un compromis la semaine dernière. Ce qui veut dire que la maison a trouvé acquéreur. Eh bien, et pas de quoi. À vous aussi, bonne journée. Au revoir, madame. Bon, si je lui dis qu'on a signé, c'est qu'on a signé, ok? Même si on n'a pas signé. Vous me laissez faire, je sais ce que je fais. Bon bah, qu'est-ce que t'attends, Victoria? Bah, viens par ici. Alors, tiens. Voilà. Tu prends le bloc, un stylo et tu notes. Alors ici, ce sera ton poste de travail, d'accord? Là, tu as un ordinateur pour tout ce qui est prise de rendez-vous, recherche et mise en ligne d'annonces sur Internet et tout le tout team. Ça, c'est l'écran. Là, tu as le clavier.
Et la souris pour cliquer sur les liens, ouvrir et fermer les... Attends, rassure-moi. Tu sais servir d'un ordinateur au moins? Oui, un peu. J'ai un master en informatique scientifique. Ah ouais? C'est bien. Non mais je dis ça parce que je me méfie avec les agences d'intérim. Hein. Eh, vous vous souvenez Julien? Ouais. L'autre tâche qu'on a eu à laisser l'autre fois? Eh, quand je lui explique que l'appli a bugué et qu'il faut qu'elle ferme la fenêtre, ni une ni deux, elle se lève la conne. Et elle va fermer la fenêtre dans son bureau. Et le plus beau, c'est qu'elle s'est crue obligée de rajouter en revenant la gueule enfarinée. Oh oui, c'est vrai qu'il fait un petit peu frais. Bon, ça c'est le téléphone. Oui, tu sais, Victoria, le téléphone, ce truc drôlement pratique quand quelqu'un veut te parler mais qu'il est loin. Alors vous, visiblement, vous avez bouffé un clown ce matin. Bon, sinon, t'as déjà travaillé dans l'immobilier, toi? Non, pas encore, mais je considère déjà ce remplacement comme une intronisation dans une fabuleuse profession. Un peu comme une première prise de contact avec un métier passionnant. Elle est bien cette petite, vous trouvez pas? Oui. Eh, t'inquiète, tu vas t'y faire. En plus, c'est facile. Pour réussir dans l'immobilier, il suffit de faire partie de la race des seigneurs. Tu penses faire partie de la race des seigneurs, toi? Je ne sais pas, ça sera à vous de me le dire, vous serez le meilleur juge. Elle est vraiment très bien cette petite, Oui. hein, vous trouvez pas? Oui, 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 oui. Et tu sais, moi, eh ben, il m'a pas fallu plus d'1 mois pour être au top du top et tout déchirer dans le métier. Un mois? Ouais. Oh mais alors c'est formidable ça. Eh, si elle est au top du top, eh ben elle sera juste, si elle est aussi douée que vous, eh ben elle sera juste au top du top le jour de son départ. Dis-donc. Bon, tu vois, moi qui te parle là, il n'y a pas 15 mois, je connaissais rien à l'immobilier. Pour te dire, j'étais dans les pompes funèbres. Les pompes funèbres? Ouais, oh, tu sais, c'est un peu le même business, hein. Comme je dis souvent, il n'y a que la taille de la maison qui change. Ouais, ça fait 100 fois que je l'entends celle-là, vous n'en auriez pas une autre, non? Ah bah si, bah, il suffit de demander, hein. Tiens, celle qui est arrivée à un de mes anciens collègues en Corse. Retiens bien ça, en Corse, hein. C'est important pour la comprendre. Alors, un jour, au cimetière, pendant une inhumation, il entend des grands bruits qui proviennent de l'allée d'à côté. Alors, discrètement, il s'éclipse et il va voir. Et là, il tombe sur une vieille bonne femme corse, à genoux sur un caveau, en train de donner des grands coups de marteau sur le marbre. Là. Alors, lui fait, mais enfin madame, mais ça va pas, mais qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi tranquille, c'est la tombe de mon mari, je fais ce que je veux. Là. Oui, mais madame, tout de même, c'est pas une raison. Oh, parce que vous croyez que ça fait plaisir, vous? Il est venu voter dimanche, il est même pas passé me dire bonjour. Oui, c'est parce que en Corse, les morts votent, c'est connu. J'avais compris, mais je ris à l'intérieur. Ça date au contexte, hein. Muette comme une tombe. Et en plus, votre humour la laisse de marbre. Ouais, bon, ça va aller maintenant. Hein, bon, alors, pour le téléphone, hein, je veux du Millennium de bonjour, Victoria Dieudonné à votre service, que puis-je faire pour vous? Et avec ta voix la plus suave, si possible. Vas-y, on va faire un essai. C'est à toi. Millennium de bonjour, Victoria du... Attends, Victoria. Pourquoi tu me sors ça alors que le téléphone n'a pas sonné? Pardon? Ben oui, c'était le piège, la boulette, hein? Tu réponds au téléphone quand le téléphone sonne. Avant, c'est trop tôt, puis après, c'est trop tard. Allez, on recommence. Dring. Dring. Millennium de bonjour, Oh, Victoria du... attends, Victoria. Le téléphone sonne et toi, tu décroches pas. Bah, y a pas de Quand le téléphone sonne, bah tu décroches le téléphone. Puis quand le téléphone sonne pas, bah tu décroches pas. Ben ça oui. paraît logique, non? Ben oui, sinon comment ils font les gens qui veulent te parler et qui sont loin? Bon, je rectifie. Vous avez bouffé au moins 2 clowns, vous, ce matin.
Bon, allez, Victoria, on se reprend, hein, parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Time is business. Hein. Alors, tu respires un bon coup, hein, et on y va. Tu es prête? Dring! Dring! Millennium de bonjour, Victoria Dieudonné à votre service. Que puis-je faire pour vous? Ouais, c'est pas mal, mais je sais pas. Dieudonné, là, vous êtes sûr? Oui. Dieudonné, c'est ton nom, ça? Oui. Il y en a qui ont quand même pas de bol, hein. Non, ça va pas. Et qu'est-ce que vous diriez de Victoria tout court? Ça pourrait le faire aussi, non? Si on essayait avec Victoria tout simplement. Ça tombe bien, c'est son prénom justement. Julien, vous avez vu? Votre pantalon est tout taché là. Oh non! Oh, c'est pas vrai! Vous savez ce que c'est? Non. Tout à l'heure, en me garant là, juste devant, j'ai renversé mon scooter à cause d'un espèce de gros connard, même pas capable de faire un créneau. Oh. Bonjour messieurs, dames, bonjour, je suis monsieur Alonso et j'ai rendez-vous à 10h. Millennium de bonjour, Victoria tout simplement à votre service. Que puis-je faire pour vous? Gentil Victoria, gentil, on mord pas, hein. Vous devez être monsieur à tout va? Oui, c'est bien moi, hein, enchanté. Ouais, oh, votre visage ne m'est pas inconnu. On a dû déjà se voir à l'agence, non? Oh non, je ne crois pas, non. Pourtant, je suis très physionomiste, hein, j'oublie jamais une odeur. Moi aussi. Et si ça peut vous aider, ce n'est pas dans cette agence qu'on s'est déjà vu. Je vais vous mettre sur la voie. J'ai perdu mon épouse il y a à peu près 2 ans. Et je crois que c'est vous qui vous étiez occupé de l'événement. Ah oui, oui. Ça me revient maintenant que vous me le dites. Oui. Une petite dame brune, les cheveux au carré, coupés assez courts comme ça, avec un petit chemisier blanc. Oui. Je m'en souviens très bien de votre petite dame. Hein. Oui. Mais que voulez-vous? Ça, c'était dans ma précédente vie. On a tous plusieurs vies, vous savez ce que c'est, hein? Non, malheureusement, je ne sais pas ce que c'est. Bon, et sinon, à l'époque, vous et votre petite dame, vous avez été contents? Vous me demandez si nous avons été contents? Oui, enfin, je veux dire, satisfait de la prestation, c'était bien, c'était sympa, non? Ah! Ça y est, je vous ai retrouvé. Vous êtes monsieur Alonso, nous avons rendez-vous à 10h. Vous voyez? Mon smartphone me dit tout. Oui, et il entend tout aussi, parce que c'est exactement ce que j'ai dit en passant la porte de l'agence. Bonjour, je suis monsieur Alonso et j'ai rendez-vous à 10h. Et je tiens à préciser aussi que j'ai une automobile et que certains préfèrent m'appeler espèce de gros connard. Yvan, si vous voulez, je peux recevoir monsieur, hein. Non. C'est avec monsieur Atouva que j'ai rendez-vous, c'est avec monsieur Atouva. Bon, très bien, alors, eh bien, allons-y, monsieur Alonso. Enfin, je veux dire, monsieur Alonso, allons-y. On y va? Oui. Si vous avez bouffé 2 clowns, lui, il a avalé au moins 10 à crever. Et tu as senti? Ah, une horreur son haleine, hein. Tu as senti? Jusque-là, même. Dites, Julien, il n'a pas l'air très bien parti, son rendez-vous, on dirait. C'est vrai que j'ai connu des barbes plus réussis pour un rendez-vous, mais bon, je m'inquiète pas pour lui, hein, il a la tchatch. Hein. Comment tu l'as trouvé? Pas trop choqué par le personnage? Je sais pas, il a l'air un peu spécial. Bon, surtout, ne te laisse pas impressionner, hein. Même si c'est lui le patron et qu'il aime que ça se sache. Hein. Pour faire une affaire, il est prêt à tout. Hein. Avec la... comment dire... Il bouffera tout ce qui se passe. Hein. Sur son chemin, pour faire une vente, il y mettrait même sa vie, tu vois, ou plutôt même la tienne. Hein. C'est pour ça qu'il a changé de prénom. Ah bon?
Oui. Mais pourquoi Yvan, ce n'est pas son vrai prénom? Non, son vrai prénom c'est Eugène. Mais il a préféré Yvan. Il vend à tout va. Tu vois le truc? Ah, Yvan à tout va. Ah oui, sur la carte d'un agent immobilier, ça le fait bien. Oui, mais petite précision, mais importante. Hein. Il avait déjà choisi ce prénom pour les pompes funèbres. Ah, là, ça le fait beaucoup moins. Vas-y, réponds. Ce sera ton premier appel. C'est certainement quelqu'un qui veut te parler, mais qui est loin. Millennium 2, bonjour. Victoria à votre service. Que puis-je faire pour vous? Vous êtes Madame Sorbier, vous souhaitez parler à Monsieur Duroc. Tu la balances sur mon poste. Tu fais le 12 et tu raccroches. Ne quittez pas, je vous le passe tout de suite. Bonne journée, madame. Au revoir. Oui, allô? Et pour prendre un rendez-vous pour le 8, il n'y a pas de souci. Julien, vous raccrochez. Je vous file le boulet, il est racrevé, j'ai une urgence. Excusez-moi, monsieur Alonso, mais vous comprenez que quand une future maman perd les os, le papa se doit d'être à ses côtés. Ah, mais je suis d'accord avec vous, parce que je me souviens, moi, lors de la naissance de mon fils Alexandre... Tenez, je j'ai vous vu- invite à passer chez mon collègue. Voilà, c'est juste ici, vous voyez, c'était pas loin. Hein? Entrez, monsieur, allons-y. Entrez. Ah, Alonso, Julien, monsieur Alonso. Ah. Bon, je vous envoie la fiche de monsieur Alonso que j'ai commencé à saisir. Et je file rejoindre ma femme. Oui, d'accord, merci. Installez-vous, monsieur, je vous en prie. Il a reçu un SMS de la maternité. Ah oui. Sa femme, elle a perdu les os. Ah, elle a perdu les os? Oui. Et j'espère qu'il arrivera à temps. Parce que moi, je me souviens, lors de la... Ouais, naissance vous inquiétez de- pas, oui, il arrivera à temps. Hein. Il arrive toujours à temps dans ces cas-là. Oui. Il a beaucoup d'enfants. Des enfants? Ah non. Mais des départs précipités pour la maternité, alors là, on ne les compte plus. Hein. À tout à l'heure, Julien. Encore toutes mes excuses, monsieur Alonso. Hein. Et toutes mes félicitations pour l'heureux événement. Hein, parce que je me souviens, moi, lors de la naissance de mon fils. Voilà, votre fils est bien arrivé, monsieur Alonso. Alors, voyons voir. Alors, vous vendez un joli pavillon dans la ville, dans le quartier de la Côte d'Or. Alors, 130 mètres carrés, 3 chambres et un beau jardin. C'est bien cela? Et il a mis ça à un beau jardin. C'est peut-être un peu exagéré. Il s'agit d'une courette bétonnée de 35 mètres carrés. Ah oui, 35 mètres carrés, oui, c'est un peu petit. Hein. Quoi qu'il en soit, monsieur Alonso, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de me rendre chez vous avec mon appareil photo, de visiter votre bien et de rédiger une annonce sympathique qui sera diffusée sur tout le réseau Millennium 2. Ça vous convient? Oui, très bien, parce que avant de pousser la porte de votre agence, je suis allé à la petite agence Enfin c'est nous. Vous savez, au coin de la rue, là-bas. Hein, je voulais des renseignements, et puis, en fait, je me suis dit qu'une petite agence de quartier comme ça, c'était sûrement moins efficace qu'un grand groupe comme Millennium de... Bien sûr, oui. Vous comprenez ça. Vous comprenez, hein. Oui, je comprends. Oui. Et j'ai été les voir, j'ai été reçu par la patronne. Oui. Oh là là, elle est un monument cette femme. Hein. Oh. Oui, mais plus trop visité, ce qu'on dit. Pardon.
Non, rien. Et puis, une de ces poignées de main, vous verriez ça. Oh, Oui, j'en ai entendu parler, oui. La dernière fois, enfin la seule fois d'ailleurs, que monsieur Atouva a échangé une poignée de main avec elle, 2 mois de rééducation. Ouais. Oui, et depuis il appelle le pitbull. Oh bah ça c'est pas gentil. Vraiment c'est pas gentil. Mais je me suis ravisé hein, quand même, je vous l'ai dit. Hein. Je me suis ravisé. Je me suis dit qu'ils étaient sûrement moins efficaces qu'un grand groupe comme Millennium 2. Comprenez-vous mais je vous préviens, hein, si je n'ai pas au moins une visite par semaine, moi, je passe à la concurrence. Parce que vous êtes pressé pour cette vente? Oh non. Non. Non, mais j'aimerais que ça aille vite, vous comprenez? Non. Enfin, si. Je ne suis pas inquiet, monsieur Alonso. Hein. Vous savez, nous avons beaucoup d'acheteurs potentiels pour le quartier de la Côte d'Or. Alors, si votre maison est au prix du marché, nous la vendrons. Hein. Soyez-en sûrs. Hein. Bien, d'accord. Et vous allez venir chez moi? Oui, alors maintenant. Maintenant, c'est bien, Maintenant, mais je ne sais pas si je suis disponible. Il faut que je consulte mon agenda. Hein. Agenda. Mais une petite pastille de menthe. Non, merci. J'ai horreur de tous ces parfums chimiques. Ça laisse des drôles d'odeurs dans la bouche. Ah! Eh ben, vous avez de la chance, monsieur Alonso. Mon prochain rendez-vous n'est qu'à midi. Eh ben, on peut y aller tout de suite, si vous souhaitez, hein. Tout de suite? Tout de suite? Oui, tout de suite, oui. Ou maintenant, peut-être. Ah voilà, je préfère maintenant. Je préfère y aller maintenant. Eh bien, le temps pour moi de vérifier si j'ai mon appareil. Oui, tout à fait. Hop, ma sacoche. Attendez. C'est aéré, c'est bon. Oui, vous avez raison d'aérer, hein, parce que j'ai senti comme une drôle d'odeur en rentrant dans votre bureau. Hein. Ah bon? Moi, c'est plutôt en sortant, mais bon. Je reviens dans moins d'1 heure. À tout à l'heure. Au revoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes motorisé? Ah non. Ah non. Mais j'ai une automobile. Oui. Et vous vous souvenez, le gros connard qui sait pas faire les créneaux? Je vous en prie. Allons-y. Oui, c'est moi. Je suis toute seule à l'agence, ils sont tous les deux en rendez-vous. Là, je crois que t'avais raison, c'est un fou furieux ce type. Hein. Qu'il voit un psy. Ah non, tu rigoles, tu peux pas faire ça un psy. Non, Julien, ça va, il est même plutôt sympa. Oui, alors bon, tu vas être contente. J'ai réussi à m'introduire dans leur système informatique et je t'ai préparé un export Excel de toutes leurs données. Elle est pas belle, la vie? Quoi? Ah non, c'est trop risqué. Hein. Si l'un des deux repasse. Mais non. Bon, d'accord, je t'attends à la porte. Mais juste 2 secondes, promis? Ok. Millennium 2, oui. Une maison à vendre à 268 000 € dans le quartier du Oval. Ah oui, mais j'aurais besoin du numéro de référence de l'annonce, s'il vous plaît, madame. Vous l'avez? Oh là là, ça pue là-dedans! Alors, numéro 451 M108. D'accord. Attendez un instant, ça charge. Allez, c'est bon maintenant, vas-y. C'est bon. Oh là là.
je vois que cette maison n'est toujours pas vendue, non? Et alors, serait-il possible de la visiter? Et comment ça se passe dans ces cas-là? Oui, bien sûr, vous pourrez la visiter, mais pour ça, il faudrait d'abord que vous preniez un rendez-vous avec un conseiller, mais aucun de nos deux conseillers n'est disponible pour l'instant. Permettez un instant, s'il vous plaît. Mon mari veut me parler. Oh, le salaud! Regarde! À tous les coups, c'est moi qui l'appelle le pitbull. Mais chut, tais-toi! Mais regarde, il arrive! Va te cacher, je te dis, va te cacher, vite! Bon, ça y est. Bon, eh bien, je rappellerai dans la journée pour prendre un rendez-vous. Ou bien je passerai. Vous pourriez me rappeler où vous êtes situé? Mais dans les toilettes, là, dans les toilettes! Comment ça, dans les toilettes? Oh. Nous sommes situés aux 12 avenues de la République. Allez, encore un client Très qui a bien, planté. c'est d'accord, madame, merci, au revoir. Encore un client qui a planté une vente. Oh là là là. Il avait une demi-heure de retard à son rendez-vous, du coup, il m'a remplacé pour la visite de chez Monsieur Alonso. Ah, d'accord. Et sinon, cette première matinée, ça se passe Ah bien? oui, très bien. Attendez, Julien, je voulais vous demander, à vrai dire, je sais pas trop comment vous dire ça parce que c'est un peu intime entre un homme et une femme. Et comment réagiriez-vous si je vous disais que... Que quoi? Si je vous disais que... Votre veste, elle est super sympa, c'est quoi? Ah bah c'est une veste. Non, mais je veux dire, c'est du coton, du synthétique, c'est drôlement doux. Oh, j'en sais rien, moi. Mais en tout cas, ça affine la ligne. Hein. Tu m'aurais vu encore l'année dernière, 60 kilos. 60? Oui, bien sûr. Et depuis, eh ben, régime 5 kilos. Ma femme m'a planté 55 kilos. Mais ça doit être fragile, le lavage, non? Ce n'est pas trop fragile? Et ça se lave à quelle température, ce genre de veste? 30, 40? Attends, Victoria, j'en peux plus. Moi, il faut que je fasse une pause technique. Victoria, t'as remarqué, on dirait que la porte des toilettes est bloquée de l'intérieur. Ah non? Oh, mais c'est pas vrai ça, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, mais c'est bloqué, hein? C'est pas bloqué, c'est occupé! Victoria, il y a quelqu'un dans les toilettes? Non, si, il y a un monsieur qui voulait avoir des détails sur un appartement et qui m'a demandé si... Ça y est, c'est libre. Bonjour. Ah bah non, en fait, c'était une dame. Bonjour madame. Aïe aïe aïe! 2 secondes! Alors là, super, hein? Et on fait comment maintenant? Tu vois, ça nous mène ta curiosité? Je vais me faire virer, moi. Mais non, laisse-moi faire, Marcus. Tu sais bien que je sais toujours me sortir de situations délicates. Dans ces cas-là, le plus important, je vous le répète, c'est l'exposition. Est-ce qu'il est bien exposé au moins? Moi, je veux une exposition plein sud. Avec moi, c'est plein sud ou rien. Eh bien... Si tu veux bien, Victoria, je vais m'occuper de madame. C'est pour cet appartement à 176 000 €, c'est ça? Oui, c'est celui-ci, mais est-ce qu'il est bien exposé? Ah bien. Alors, si vous permettez, je vous invite à me suivre dans mon bureau. Nous allons pouvoir consulter sa fiche en détail et je pourrai vous dire si un produit correspondrait à vos attentes. Alors, voyons voir. Cet appartement à 176 000 €. Alors, le voilà. Donc, ah non. Je pense que du point de vue de l'exposition, cela ne va pas vous convenir du tout. Hein. Il est exposé nord-ouest. Nord-ouest? Oui. Oh, Burke! Et pourquoi pas nord-nord aussi pendant qu'on y est? En revanche, si vous êtes capable de me donner vos recommandations pour une petite vente, un achat, je veux dire, je pourrais consulter ma base de données et vous donner tous les produits qui pourraient correspondre à vos demandes. Oh, vous savez, moi, je ne suis pas très compliquée. Je voudrais un appartement pas trop grand, mais pas trop petit non plus. Disons entre 40 et 100 mètres carrés. Oh, bah ça va, ça nous laisse de la marge. Oui, mais je n'ai pas fini. Pour l'exposition, vous aurez compris que c'est très important pour moi. Exposition sud-sud. Pour l'étage, disons pas aussi aucun deuxième. Mais surtout pas un rez-de-chaussée non plus. Un premier, quoi. Voilà, on peut dire ça comme ça. Mais avec un ascenseur surtout. Je pense à mes vieux jours. Hein. Vous avez raison.
Bon, la marche réduit, mais bon, continuons. Pour ce qui est du quartier. Alors là, pour le quartier, je suis plutôt cool. Disons, pas trop loin de la rue Auguste-Renoir. Vous voyez, près de la Poste, en haut de la rue Auguste-Renoir, c'est juste à côté de chez ma fille. Disons dans un rayon de 100 mètres autour de la Poste, ça irait. Allez, je suis généreuse, 200 mètres ça pourrait le faire. Oui, vous êtes généreuse, hein. Bon, quant au budget? Entre 175 et 180 000 hors frais de notaire, pas plus. Bon. Écoutez, madame. Je préfère être honnête avec vous. Hein. Je ne suis pas un magicien et je préfère vous dire carrément que ça va pas être possible. Mon objectif n'est pas de vous vendre un appartement comme ça et puis de vous le proposer comme ça. Non, non. Je ne vais pas, par exemple, vous faire visiter un tas d'appartements qui, je le sais d'avance, ne correspondront pas à vos demandes. Hein. En espérant, une fois sur place, vous embobiner avec un beau discours bien rodé. Hein. Ah, parce que certains de vos confrères font ça? Je sais que ça existe. Hein. La petite agence là-bas, enfin chez nous? Non, je ne pense pas. Je crois savoir qu'ils sont plutôt sérieux. Hein. Mais bon, de toute façon, je n'ai pas pour habitude de dénigrer la concurrence. Hein. Ça c'est bien, j'apprécie. Oh, excusez-moi. Oh, c'est un SMS de mon gendre, ma fille vient de perdre les os, il l'a conduit à la maternité. Excusez-moi, mais je vais devoir vous laisser. Mais je repasserai, soyez-en sûrs, je sens que j'ai un très très bon feeling avec vous. À bientôt, madame. Enfin, madame. Oh là là, avec ces femmes qui perdent leurs os, hein. Heureusement qu'on n'est pas en zone inondable. Hein. Oh. Hey, elle m'a mis la main en compote, là. Millénium 2, bonjour. Victoria à votre service. Que puis-je faire pour vous? Une grande maison blanche à 435 000 € dans le quartier des Écrivains. Ah oui, ça me dit quelque chose. Laissez-moi juste un instant pour consulter la fiche, s'il vous plaît. Julien, je crois que c'est la maison dont M. Atouva veut qu'on dise qu'elle est vendue, vous vous souvenez? Oui, réponds qu'elle est vendue, je t'expliquerai. Ah non, je suis désolée, mais je vois que la maison a déjà été vendue. Très bien, bonne journée, au revoir. Bon, et surtout ça restera entre nous, hein. Mais je crois que j'ai compris, hein, en voyant sa réaction ce matin. Tu sais quoi? Avec son divorce, il va être obligé de vendre sa maison. Et c'est clair, hein, celle-là, il la veut pour lui. La maison? Oui, bien sûr, tu verrais, elle est superbe. Mais il ne la veut pas à 435 000 €. Hein. Ah, ça c'est sûr. Hein. Ça porte un nom dans ce métier, cette méthode. Ça s'appelle le coup du blaireau. Mais pourquoi le coup du blaireau? Attends, je t'explique. À l'agence, tu réponds à tous les acheteurs potentiels que la maison est vendue. En même temps, tu revois le vendeur et tu continues les visites bidons avec des copains, des complices bien sûr. À chaque fois, tu reviens voir ton vendeur 2-3 jours plus tard avec des propositions carrément ridicules, à bas du plafond, tu vois, moins 30%, tu vois. À partir de là, tu peux lui expliquer que son bien est très au-dessus du prix du marché et qu'il ferait mieux d'accepter une proposition à moins 25%. Tu vois le truc? Ensuite, tu le laisses mijoter quelques semaines et tu lui mets sous le nez ta jolie proposition à moins 20%, soi-disant pris dans la douleur et tout ça, afin qu'il croie que, qu'il fait une bonne affaire. Et voilà, il te félicite pour tes dons de négociateur, et il s'empresse de signer. Et la maison est à toi à moins 20%. D'où le blaireau. Mais le jour de la signature de l'acte, le vendeur verra bien qui est l'acheteur. Que nenni! Un petit tour de passe-passe juridique. Tu crées une SCI fantôme, avec un complice qui te sert de prête-nom,
et le tour est joué. D'où le blaireau. Alors là, je suis sidérée. Oui, monsieur Barato, oui. 2 chambres, oui, c'est ça. 2 grandes et belles chambres. Ah non, monsieur Barato. Elle donne sur le boulevard Masséna. Oh non, monsieur Barato. Non, il n'est pas passant, le boulevard Masséna. Mais non, mais puisque je vous dis que le boulevard Masséna n'est pas passant, enfin tout de même. Et puis d'ailleurs, la mairie va voter le contournement du boulevard. Alors comme ça... C'est ça, monsieur Barato, exactement. Et donc, plus de mise en sonore. L'isolation. Bah, le couvercle est capitonné avec parement en soie naturelle, clous dorés. Non, pardon. Du double vitrage, je voulais dire. Oui, c'est ça, du double vitrage. D'accord, monsieur Barato. Entendu, on fait comme ça, monsieur Barato. Au revoir, monsieur Barato. C'était monsieur Barato. Il est sourd comme un pot, celui-là. Dites, Victoria, on vous a déjà dit que vous aviez de jolies jambes? C'est déjà arrivé, oui. Un paysan à la foire agricole de Saint-Florent. Et en plus, elle a du répondant, j'adore. Elle est vraiment très bien, cette petite. Hein. Bonjour, jeune homme. Ah, jeune homme? Ah, ça fait plaisir. Il y a longtemps qu'on ne m'avait pas appelé jeune homme. Non, c'est parce que vous étiez de dos. Mais une fois retourné, là on voit bien que... Ah oui, on d'accord. voit bien. Oui. Nous sommes monsieur et madame Lewandowski. On a rendez-vous avec monsieur Atouva à 11h pour la signature d'une offre d'achat pour un appartement. D'accord. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Bonjour. J'arrive. Bonjour, messieurs, dames. Ah, monsieur et madame Lewandowski, toujours ponctuel. Ça fait plaisir. C'est la moindre des choses. Oh bah croyez-moi, en ce bas monde, plus rien ne m'étonne. Et puis vous savez, dans notre métier, sans la ponctualité, on ne dure jamais bien longtemps. Ben vous, on peut dire que vous êtes lucide sur votre avenir. Bon, eh bien, allez-y, hein, installez-vous. Alors, je vous ai préparé votre petite offre pour votre petite signature. Donc, si le vendeur l'accepte, et rassurez-vous, j'en fais mon affaire, hein, eh bien, dans quelques petits jours, un petit rendez-vous nous sera proposé par le notaire pour la signature du compromis. Très bien. Très bien. Non mais dites, et pour le petit règlement de copropriété, et pour les petits comptes rendus de l'Assemblée Générale, je vous signale, monsieur, que ça fait quand même 3 grosses semaines qu'on les attend. Oui. Ah bah c'est vrai, je me souviens d'avoir relancé le vendeur 3 ou 4 fois, mais je crois qu'il a un petit peu tête en l'air. Mais vous savez, c'est une petite copropriété, très tranquille, hein. Et puis, le ravalement a déjà été voté. Parfait. Bon alors ça va, on vous fait confiance. Confiance. Non, on ne fait pas confiance comme ça. Ce sont des documents exigibles au moment de la signature d'une offre. Alors on est en droit de les exiger au moment de la signature de l'offre. Et lui, qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là? Mais rien. Ah oui, mais il le fait très bien. Bon, alors vous n'avez qu'à appeler votre vendeur et lui demander qui vous les transmettre par mail, tout simplement. Ça, c'est une bonne idée. Je note. Comment? Vous le notez? Oui. Eh ben faites-le au lieu de le noter. Moi je vous préviens, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé. On est en RTT. Tiens, Victoria, tu peux passer à la poste, s'il te plaît, pour expédier ces enveloppes en courrier express. Tiens, voilà, 10 €. Cela devrait suffire, normalement. D'accord. Merci. J'y vais. À tout de suite. Ça sonne, mais il n'y a personne qui répond, hein. Et voilà. Mais oui, mais c'était couru d'avance, ça. Et pas de répondeur, j'imagine. Non. Bon, écoute Catherine, monsieur nous dit qu'il nous enverra ses documents. C'est qu'il nous les enverra, n'est-ce pas?
Bien sûr, je m'y engage. Oh, madame, vous ne me prenez tout de même pas pour une crapule. Ah, avouez que c'est tentant. Ah, voilà. C'est là tout le drame de notre profession. Hein. À cause des agissements un peu limites de certains, et je vous l'accorde, ça existe. Hein. Eh bien, des gens comme madame, par exemple, ont tendance à considérer que tous les agents immobiliers sont des escrocs. Ah non, pas moi. En tout cas, pas tous. Il y a des escrocs, certes, mais il y a aussi des incompétents. Ou les deux à la fois. Bon, Catherine. Suivez mon regard, j'ai pas fini, chérie. Catherine. Oh, enfin. Et puis on a proposé tous les deux une demi-journée d'RTT pour annuler la signature à cause de 2 malheureux documents. Bon, je vous en prie, continuez. Voilà. Donc la petite offre, hein, un petit stylo, ici s'il vous plaît. Alors ici. Non, attends, regarde, Laurent. Tu ne peux pas signer ça. Pourquoi? Regarde, il a fait une faute dans notre nom. Non. 2 fautes. Lewandowski, c'est avec 2 W et non 2 V. Oh, autant pour moi. Vous allez voir, hein, un petit coup de Tipex et on y verra du feu. Hein. Attendez, excusez-moi. Que voulez-vous? Je n'ai jamais été très doué pour les langues étrangères, moi. Ni pour le français, du reste. Au vu des mails que vous rédigez, au moins 3 fautes. 3 fautes par ligne. C'est une honte. Même mon petit-fils de... Bon, maintenant ça suffit, Catherine. C'est toi qui m'énerve, là. Un peu de tenue, merde. Et on n'a pas posé tous les deux une demi-journée d'RTT pour annuler la signature. Merde. Bon, regarde. Je vais la signer, cette offre. Et tu as plutôt intérêt à en faire autant. Bon, donnez-moi ça. Oui, ça vient. Voilà. Ici, s'il vous plaît. Et bon, qui? Avec 2 W. Bon, tiens. Tenez. C'est pas possible, ça, une bonne femme pareille. Ici, s'il vous plaît. Là. Eh bien, parfait, merci, voilà. Eh bien, si tout se passe comme prévu, on se retrouve dans quelques jours chez le notaire. On fait comme ça? Si tout va bien, oui. Bon, ben, il ne me reste plus qu'à vous raccompagner. Alors non, pas la peine. On a su entrer, on saura ressortir. Allez, viens. Au revoir, messieurs, dames. Je suis vraiment désolé, hein. Oh, je vous en prie. Vous savez, la mienne aussi est parfois un petit peu indomptable. Oh bah, vous êtes gentil. À votre place, j'aurais plutôt dit casse-pied. Ah non, je me permettrai pas. Attendez. J'ai beaucoup trop de respect pour mes clients. Hein. Et puis, pendant que j'y pense, là, j'ai failli oublier. Pour le financement de votre appartement, je vais vous donner la carte d'un excellent courtier. Hein. Il vous obtiendra les meilleurs taux du marché. Mon beau-frère est passé par lui pour le financement de sa maison. Il a été ravi. Appelez-le de ma part, il est imbattable. C'est vrai, ça peut m'intéresser. Bon, je le contacterai de votre part, merci. Ouais. Vous savez, ça fait vraiment plaisir d'avoir affaire à un vrai pro comme vous. Hein. Oh merci, c'est gentil, mais bah, vous savez, on se refait pas. Hein, et puis, quand je peux faire profiter un client sympathique comme vous de mes petits tuyaux entre professionnels, hein, et si j'avais le temps, je viendrais même vous aider à poser votre nouvelle cuisine. Oh, et ça me fait penser. Oui. Voici la carte d'un excellent cuisiniste que je vous recommande également. Hein. Il a posé ma cuisine et celle de ma sœur. Il est rapide, pas cher et du boulot comme ça. Et si vous l'appelez de ma part, il vous fera un super prix, j'en suis sûr. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Faut y aller, là, merci hein, beaucoup. faut y aller. Au revoir, monsieur. Au revoir. Yes. Alors, hop. Allô Jean-Marc? Ouais, salut, c'est Yvan. Ça roule? Bon, dis donc. Tu devrais recevoir l'appel de 2 blaireaux pour le financement d'un appartement. Ah bah, il devrait emprunter dans les 200 000 boules. Ah ouais. Oui, tu peux y aller plein pot, hein, ils sont pétés de thunes. Mais bon, il préfère acheter à crédit, va comprendre.
Eh mais tu fais gaffe à elle, hein. C'est une vraie casse-couille. Bon, et puis tu n'oublies pas mon petit cadeau, hein. 20% sur ta commission, c'est toujours d'accord? Parfait, je t'adore. Allez, salut mon Jean-Marc. Argent, trop cher, trop grand, la vie n'a pas de prix. Vous savez quoi? Je sens qu'on va déchirer ce mois-ci. On est le 1er juillet, il est même pas 11h, et déjà une offre dans la boîte. Et pour fêter ça, je vous invite à boire un coup au troquet du coin. Ça vous dit? J'ai le choix. Hein? Ah bah non, j'ai horreur d'aller au troquet tout seul. Bon, Victoria, tu gardes la boutique, on en a pour 10 minutes. Pas de soucis. Et au fait, Hein? ça s'est bien passé? Quoi? L'accouchement de votre femme? Ah, ça? Ouais, bof. Comme la semaine dernière, hein. Une fois de plus, il est télé ce gamin, il est télé. Tout le portrait de sa mère. N'importe quoi. Oui, mais enfin, comme on dit, hein, à toute chose, malheur est bon. Hein. Pendant que je coupais le cordon ombilical, j'ai réussi à brancher la sage-femme et à choper ses coordonnées. Elle cherche un appart. Le pire, c'est que vous en seriez capable. Ah oui, Julien. Ah oui. Et si vous saviez, comme ça fait kiffer qu'un de mes employés s'incline devant mon génie commercial. Et comme tu le vois là, il n'a pas encore bu. Hein. Je te dis pas ce que ce sera tout à l'heure. Vous venez? Oui, j'arrive. Je les ai vus sortir, je repasse en coup de vent. Oh non, tu vas pas recommencer. Mais attends, j'ai un problème avec ma clé USB, elle ne rentre pas dans mon ordinateur. Moi. USB, pas UB, je suis sûre que tu l'as mise à l'envers comme d'habitude. Regarde, ça se met comme ça. Le petit tiré Bonjour en dessous. mesdames. Oh, il est où, monsieur Atouva, là? Il est où? Je veux voir monsieur Atouva, il est où? Je sais pas, monsieur Atouva s'est absenté, monsieur. Ah oui, c'est ça, oui. Un vrai champion du monde, celui-là, hein? Non seulement il répond pas au téléphone, il répond pas à ses mails, et quand on fait le déplacement, monsieur s'est barré, c'est ça? Bon, calme-toi Gérard. Non mais, est-ce que vous allez pouvoir me dire qui, dans cette foutue boîte, va être capable de me donner des nouvelles de la vente de ma baraque? Eh bien moi, on va regarder ça ensemble si vous le voulez bien, vous êtes monsieur? Madame Pichon, enchantée. Non mais ça va pas, toi, qu'est-ce qui te prend, là? Et lui c'est monsieur Pichon. Vas-y Gérard, dis bonjour à la dame. Enchanté. Ah ouais, fais-moi le malin là, hein. Alors messieurs, dames, pouvez-vous me rappeler de quel bien il s'agit, s'il vous plaît? Ah mais c'est la maison qui se situe dans le quartier des... Non, là Gérard, c'est moi qui réponds à la dame. Je ne veux pas que tu t'énerves. Voilà, c'est la grande et jolie maison blanche là, dans le quartier des écrivains à 435 000 €. Vous pouvez me sortir la fiche de ce bien, s'il vous plaît, Victoria? Oui, tout de suite. Ouais, alors moi je vous préviens, hein. J'espère qu'il ne nous mène pas en bateau, votre patron, hein. Ah oui, parce que le côté baratin, il se pose là, hein, avec son exclusivité. Exclusivité. Il avait que ce mot-là à la bouche. Exclusivité. Exclusivité, mon cul, oui. Hein. Résultat de son exclusivité. Ça fait 6 mois que l'annonce est en ligne. Hein. Écoutez-le bien, hein. Annonce en ligne depuis 6 mois. Ouais. Et en 6 mois, seulement 4 visites. Pas 6, pas 5, 4 visites. Alors là, je confirme. Et en 6 mois et 4 visites, on a eu seulement 2 offres. Ouais, pas 4, pas 3, 2 offres. Je confirme. Ouais, et le pompon, vous savez quoi? Hein? Une offre à moins 28% et une autre à moins 30%. Non mais qu'est-ce qu'il fait lui? Il devait la vendre en moins de 3 mois, ma baraque. Hein? Bon, ça va aller. Tu as bien tout expliqué, alors maintenant tu te calmes, hein. Waouh, bingo, comme son chien, quand il a la truffe humide, c'est qu'il est énervé. Ah ben, mieux vu la queue. Quoi? Enfin, mon chien, je veux dire. Ah. Ça va, monsieur Pichon? Ça va, monsieur Pichon? Hey. Je dis quoi là? Hein? Oui. Ouais, je suis énervé, Jocelyne. Je suis énervé. Il y a de quoi, non? Non mais, il nous prend pour qui, lui? Vous croyez qu'il y a écrit blaireau, là? Hein? Je confirme. Pardon?
Vous avez une fort jolie maison, c'est vrai. Et dans l'absolu, elle devrait se vendre, soyez rassurés. Ouais, mais ça va, c'est bon. On la connaît, la musique, hein. On la connaît. Oui, ça fait 6 mois qu'il nous la joue en mode pipeau, sa musique. Elle va se vendre. Elle devrait se vendre. Elle va pas tarder à se vendre. Et au lieu de ça, Maquinche, oui. Bon, écoutez, messieurs, dames, je ne devrais peut-être pas, mais comme vous m'êtes sympathique, je vais me permettre une petite confidence en l'absence de monsieur Atouba. Je pense que notre agence n'est pas la mieux positionnée pour la vente d'une maison telle que la vôtre. Hein? Pardon? J'ai cru mal comprendre. Vous pouvez répéter, là? Elle pense que son agence n'est pas... Oh, puis ça suffit, Gérard, calme-toi, t'es remonté comme un coucou. Tiens, assieds-toi là-dessus, tu m'énerves. Assis, j'ai dit. Prends plutôt ta pilule. Vous disiez donc? Dans notre agence, nous misons davantage sur les petites surfaces. Disons les maisons plus modestes. De vous à moi d'ailleurs, si j'osais, je vous conseillerais d'aller vous adresser à la petite agence là-bas. Vous voyez la petite agence au coin de la rue, enfin chez nous? Ah oui, d'accord. Non, mais attendez. Non, mais attendez, si j'ai bien compris, là. Vous êtes en train de nous dire que la bouche en cœur, que l'autre guignol, là, ça fait 6 mois qu'il me laisse macérer dans mon jus, alors qu'il sait que depuis le premier jour, il vendra jamais ma baraque? Je crains que oui. Oh non de Dieu, Jocelyne, retiens-moi, sinon on va y avoir du sang plein les murs. Retiens-moi, non de... Il est où, votre patron? Il est où, là? Il revient encore. Oh! Il est où? Il est où? Il est à la maternité. Hein? Non mais il était déjà le mois dernier. Il a pas d'abonnement ou quoi? Qu'il fasse des gamins tant qu'il veut, Jocelyne, on en a rien à foutre. Moi, ce que je veux, c'est qu'il me donne des nouvelles de la vente de ma baraque. Non, tiens. Je sais ce que je vais faire. Je vais lui plastiquer sa bagnole. Non. Ah non, là, ça va pas être possible. Il n'a pas de voiture. En revanche, il a un scooter. Il le garde là, toujours juste devant. Un scooter bleu. Non, mais ça va pas, vous, de lui fourrer des idées pareilles dans le crâne. Je veux pas qu'il finisse au trou. Tu vas rien plastiquer du tout, Gérard, tu m'entends? Non mais oh! Allez, assieds-toi là, j'ai dit. Et prends ta pilule. Et tout de suite. Et... ça va? Bon allez, viens, on y va. Ouais, d'accord. Mais je vous préviens, je vais vous charger d'une petite commission avant. Hein? Vous allez dire à votre patron que le père Pichon, il va repasser. Hein? Avec un petit bouquet de fleurs ou une boîte de chocolat. Hein? Mais qu'il passera tous les jours s'il le faut. D'accord? Hein? Et je reviendrai jusqu'à ce que je puisse avoir sa tronche de charlot en face de moi. Hein? Pour lui faire goûter une bonne tarte aux phalanges. Hein? Vous m'avez compris? Je reviendrai. Hein? Ouais. Oh là. Bon, tu vois, elles ont compris, hein. Elles ont fait signe de la tête. Allez, au revoir, mesdames. Tu as vu ma puce, si c'est pas du grand art, ça? Mais tu es folle, tu es complètement folle. Je fais comment, moi, maintenant? Tu fais comme moi, ma puce. Tu gères, tout simplement. Bisous, à ce soir. Millénium 2, bonjour. Victoria Dieudonne, à votre service. Que puis-je faire pour vous? Oui, monsieur Barato, oui. Ah oui, toujours 2 chambres, comme hier, oui. Ah non, pas de miracle, là on n'est pas à Lourdes. Oui, et toujours du double vitrage, comme hier, sur toutes les fenêtres. Non,
Je vous dis pas que c'est dommage, je vous dis du double vitrage. Vous êtes bouché ou quoi? Ah non, monsieur Barato. Elle donne toujours sur le boulevard Masséna, oui, oui. Bah, à moins d'un tremblement de terre, je ne pense pas que l'immeuble se soit déplacé pendant la nuit, hein. Oui, oui, oui. Et puis aussi le gaz, l'électricité, l'eau courante. Vous savez que vous commencez à m'emmerder, hein, monsieur Barato. Oui. Très bien, avec plaisir, monsieur Barato. Eh bien d'accord, alors à demain, monsieur Barato. Au revoir, monsieur Barato. Et bien le bonjour à madame Barato, hein. Oh là 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 là. Bonjour Yvan. Déjà dans le rush? Ah bah, je suis à la bourre. J'ai une visite rue des Rossignols à 10h. Bonjour, monsieur Atouba. Salut, toi. Ah, c'est beaucoup mieux la tenue ce matin. Beaucoup, beaucoup mieux. Bonjour, Julien. Ah, allez, on peut se la faire, non? Oui. Tu as vu? Un vrai feu follet cet homme-là. Hein. À peine arrivé, déjà reparti. Et surtout, déjà en retard pour son rendez-vous de 10h. Donne-moi ton sac. Tu veux un petit café? Ah oui, je veux bien. J'ai fait un cake aux fruits confus. Tu en veux une petite tranche? Ah oui, volontiers, je suis très gourmande. Dites, Julien, il faut que je vous dise quelque chose. Oui. J'ai eu la visite d'un couple hier. Ouais. Monsieur et madame Pichon. Ah, le nom me dit rien, c'était pourquoi? C'est justement là le problème, ce sont les propriétaires de la maison à 435 000 €, vous savez, celle que monsieur Atouba veut garder pour lui. Non! C'est pas vrai! Oui. Alors comme ça, t'as rencontré les blaireaux? Alors tu peux me le dire maintenant, ça ressemble à quoi un blaireau? Grosse moustache, poilu, grande queue. Bonjour, est-ce que monsieur Atouba est là? J'ai besoin de lui parler. Bonjour madame. Ah oui, d'accord. C'est comme ça que vous incitez vos clients à signer? Pardonnez-moi, non. Non, j'étais juste en train de découper une tranche de cake. Ça vous dit? Ah non, merci. Non, pas de tranche de cake. Mais ça doit être la spécialité de la maison. Quoi? Les tronches de cake. Il n'y a qu'à voir aussi celle de votre patron. Oh non, c'est pas gentil ça, madame. Vous aviez un rendez-vous avec lui, peut-être? Ah non, pas de rendez-vous. D'ailleurs, j'ai pas besoin de rendez-vous pour lui dire ce que j'ai à lui dire. Ça prendra 2 secondes. Je suis venue hier avec mon mari. Vous vous souvenez? Oui, oh bah. En tout cas, moi, je vous ai vu dans votre bocal. Ils m'ont forcé la main, mais tous les deux, lui et mon mari. Ils m'ont obligé à signer pour un appartement que je déteste. Et j'y habiterai jamais dans ce trou-à-rats. Ah ça, moi, je vous le dis. Jamais de la vie. Jamais. Écoutez, madame. Je vous propose que nous allions dans mon bureau et vous allez m'expliquer tout ça bien calmement. D'accord? Et on verra ce qu'on peut faire. Hein? Entrez, c'est par ici. Allez-y, allez-y. Déjà, je suis à la bourre. En plus, j'ai oublié les clés de l'appart. Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Qu'est-ce qu'elle veut? Elle dit qu'elle a signé hier pour l'achat d'un appartement, mais que son mari l'a forcée. Elle veut se rétracter. C'est ça. Je vais te la mater, moi, la chienne de garde. D'accord, mais j'ignore si il a déjà remis votre offre. Mais vous pouvez compter sur moi pour en parler à monsieur Atouba dès qu'il repassera. Hein. Soyez-en sûrs, on va obligatoirement trouver une solution. Hein. Et vous savez pourquoi il veut, mon mari, que j'achète ce trou à rats à tout prix, alors que nous possédons un superbe appartement? Vous allez me le dire. Alors, soi-disant, que du balcon, on a une belle vue sur le stade de foot, et que ça lui fera faire des économies sur le prix des billets. Mais n'importe quoi. Et en plus, franchement, qu'est-ce que j'en ai à foutre du foot? Alors vous comprenez maintenant pourquoi moi je n'ai pas signé cette offre. Voilà. Attendez, non, la madame, je ne comprends plus. Vous m'avez dit tout à l'heure en rentrant que vous aviez été contrainte de signer cette offre, et
Non, vous me dites que vous ne l'avez pas signé? Oui, enfin non, enfin si, je l'ai signé. Mais c'est un faux. J'ai fait une fausse signature. Et l'autre, tronche de cake, il était tellement pressé de reprendre son papier avant ou des fois que je ne change d'avis que même mon mari n'a pas eu le temps de s'en apercevoir. Ah oui, d'accord. Je vais te la mater, moi, la chaîne de garde. Alors là... Bonjour mademoiselle, je suis monsieur Alonso. Je suis venu hier, mais vous vous souvenez? Ah oui, je m'en souviens très très bien. Bonjour monsieur. C'est pour une petite question. J'ai vu l'annonce que monsieur Atouba a passée sur internet pour la vente de mon pavillon. Et j'aurais voulu en discuter un petit peu avec lui. Mais vous croyez que ce serait possible? Oui, bien sûr, mais pour l'instant, monsieur Atouba est occupé. Ah oui, à voir son attitude, il a l'air bigrement occupé, effectivement. Écoutez, monsieur, je vous invite à patienter ici quelques instants. Je vais l'informer de votre visite et voir s'il peut vous recevoir. D'accord, Là, bien. asseyez-vous, je vous en prie. Excusez-moi de vous déranger, mais monsieur Alonso souhaiterait vous parler au sujet de l'annonce que vous avez fait paraître pour la vente de sa maison. Oh non, pas lui. Oh. Et toujours la laine de rat crevé? Plus que jamais. Oh. Bien, c'est d'accord, Madame Lewandowski. Alors, dès que Monsieur Atouba repassera, je vous appelle pour un rendez-vous avec lui. On fait comme ça? Dites, il ne serait pas revenu entre-temps par hasard. Ah non, il est sorti. Ah, alors là, vous vous trompez, mademoiselle. Alors ça, Non, monsieur, non, Monsieur Atouba est parti il y a déjà au moins une demi-heure. il était là, il n'y a pas 30 secondes, il était assis là, vous lui avez même parlé. Écoutez, monsieur, Non, il était là, il n'y a pas une minute, je l'ai vu. je vous propose de retourner vous asseoir, on va patienter ensemble. Ah bon? Donc, Madame Lewandowski, au revoir. Donc, dès que je peux vous organiser ce rendez-vous, je vous appelle. On fait comme ça? Je compte sur vous. Ah, un dernier petit truc. Mais qu'est-ce que ça schlingue chez vous? Je suis pas fou, j'ai bien vu, il était là. Oh là, elle a raison, hein. Ah, j'en peux plus, hein. C'est une horreur avec lui, hein. Bon, et du coup, il est passé où, Yvan? Moi, je sais bien, il s'est barré, c'est tout. Je l'ai vu, il était là, c'est quand même pas fou. Bon. Oui, monsieur, il était bien dans son bureau tout à l'heure, mais entre-temps, il est ressorti. Un petit chewing-gum pour vous aider à patienter, ça vous dit? Ah non, merci, je n'aime pas toutes ces pastilles chimiques. Et en plus, j'ai les dents qui détonnent. C'est un peu de problème. Bon. Ça y est, il est reparti, la mégère. Ah, voyez bien qu'il était là, je vous l'avais bien dit. Oh, je suis pas fou quand même, moi. Oui, mais non, je viens d'arriver, monsieur Alonso. Et moi, je suis pas fou. Oui, il vient tout juste d'arriver. Tout juste, oui. Il vient d'arriver, mais par où? Par là. Ah bon, d'accord. Et D'accord. c'était pourquoi, monsieur Alonso, vous vouliez me voir? Ah oui, Oh, monsieur Alonso, vous vouliez me voir? je suis pas fou quand même. Et oui, je voulais vous voir. Parce que j'ai vu l'annonce que vous avez passée pour la vente de mon pavillon ce matin sur Internet. Et j'aurais voulu en parler un petit peu avec vous. Mais d'accord, vous croyez que ce serait possible? Oui, bien sûr. Et elle vous plaît? Ça donne envie, non? Alors justement, c'est là qu'est le problème, c'est que je n'aime pas donner envie. Oh, mais le désir, monsieur Alonso, c'est beau de susciter le désir, non? Susciter le désir. Vous m'avez bien regardé. Ça va pas être facile. Alors je l'ai imprimé cette annonce et j'aurais voulu qu'on la lise ensemble, comprenez-vous? Alors, je l'ai imprimé, voilà.
Voilà. Alors, vous êtes d'accord? Oui, Oui. bien, d'accord. Alors, belle demeure à fort potentiel, que l'on peut traduire, j'imagine, par pavillon avec travaux à prévoir, c'est ça? Enfin, admettez que ma formulation est tout de même plus séduisante que la vôtre, hein. Je n'aime pas séduire. Je continue. Vous tomberez sous le charme de l'ancien. Donc moi je comprends que tout est dans son jus depuis 50 ans. Électricité, toiture, isolation. Comme vous y allez, monsieur Alonso. Oh. Et enfin le bouquet final, comme dirait ma fleuriste, le fameux à proximité immédiate des transports. Alors là, oui, effectivement, c'est très très séduisant. Surtout quand on sait que les 300 donnent directement sur la voie ferrée, comprenez-vous? Alors là, forcément, c'est très très proche des transports, effectivement. À un tel point que quand il y en a un qui jette une canette par la fenêtre du train, c'est sur mon oreiller qu'elle atterrit. Écoutez, monsieur Alonso, vous conviendrez avec moi qu'on ne peut pas écrire ce genre de choses dans une annonce. Ah bah oui, bien sûr. Ah bah, on préfère laisser découvrir aux gens en arrivant sur place. Hein. C'est ça, hein. Regardez. Et j'aurais juste une petite question à vous poser, monsieur Tuva. Une toute petite question au grand professionnel que vous êtes. Ouais. Tout Allez-y. ça mis bout à bout. Vous pensez pas que ça va faire une annonce, comment dirais-je, un tantinet mensongère? Oh non, monsieur Alonso, non, elle est pas mensongère. Non, elle est, disons, elle est valorisante. Ah oui, puis alors j'oubliais, la cerise sur le pudding, comme dirait ma boulangère. Les photos, les fameuses photos. Alors là, c'est du grand art, même David Hamilton, il aurait pas fait mieux. Hein? Vous en êtes où, vous? Vous avez une courette bétonnée? Ben moi aussi, justement. Ma courette bétonnée, vous en occupez pas de ma courette bétonnée de 35 mètres carrés pour mon canis? De quoi? Mon canis? Ah oui, mon sien, quoi. Bon, d'habitude, elle est très sinistre, ma courette bétonnée de 35 mètres carrés. Et là, on dirait le parvis du château de Versailles. Alors ça, vous savez, c'est un procédé couramment utilisé chez les agents immobiliers. Hein. C'est un fish eye. Ouais. Oui, alors en français, un œil de poisson. Un hyper grand angle qui modifie pas la réalité, mais qui introduit une petite touche artistique. Un peu de poésie, quoi. Ah oui, alors on photographie Mimi Matisse et puis on se retrouve avec Laetitia Casta. Bon, écoutez, monsieur Alonso, vous voulez la vendre, cette maison, ou pas? Hein? Moi, je veux la vendre, alors je m'en donne les moyens. Et quoi de mieux pour faire une vente que de sortir du lot, d'attirer l'attention de l'acheteur potentiel? Ah bah oui, mais pas comme ça, monsieur Atouva. Non, je n'ai pas envie de voir débouler chez moi des gens auxquels on aurait vendu un château Margaux et à qui il sera obligé de servir une règle piquette à 2 balles. Je vous avais prévenu, monsieur Atouva, je vous avais prévenu. Je vais aller voir la petite agence, enfin c'est nous là-bas. Vous savez, au coin de la rue là-bas, pour voir si c'est eux aussi, il y a des poètes. Oui, bah très bien, comme vous voudrez. Alors là, tiens, si ça vous gêne pas de payer le double de commission d'agence, hein, ou de voir capoter la signature, enfin la vente, le jour de la signature, hein, à cause de dossiers incomplets. Alors allez-y, c'est vos clients, vous êtes libres. Je vous remercie de me prévenir de tous ces dangers, n'est-ce pas? Et surtout de me rendre ma liberté. Et c'est vous, comment on fait pour une rupture de contrat? Vous n'avez qu'à voir ça avec mon collègue. Venez, monsieur Alonso, on va voir ça ensemble. Installez-vous, allez. D'accord. Bonjour mademoiselle, il
chose de grave, de très très grave même. Quoi, madame, vous me faites peur? Hier matin, on est passé avec mon mari pour la vente de notre maison qui n'est toujours pas vendue. Et ben ça y est, depuis hier soir, j'ai la preuve que tout le monde se moque de nous dans cette agence. Ah mais il faut pas me la faire à moi, parce que j'en ai pas l'air comme ça, mais il y en a là-dedans. Aussi, hier soir, j'ai eu une idée. J'ai demandé à mon frangin d'appeler votre patron sur son portable en se faisant passer pour un acheteur intéressé par notre maison. Et vous savez ce que votre patron lui a répondu? Ah non, alors là, je vous donne en mille, hein. Ah non, désolé, monsieur, la maison vient d'être vendue. Alors là, moi, j'en ai pas cru mes oreilles. Aussi, pour en avoir le cœur net. 5 minutes plus tard, cette fois, c'est moi qui ai appelé, en me faisant passer, moi aussi, pour une acheteuse. Mais sur ce numéro-là, là, celui-là. Ah bon? Et comment déjà votre prénom? Regarde. Pardon, j'ai pas compris. Regarde. Victoria. Eh bien, quelle coïncidence. Figurez-vous que c'est justement une certaine Victoria qui m'a dit que ma maison était vendue. Monsieur, il y a un problème. Ah, vous pouviez pas mieux tomber, vous dites donc. Una margarita, una regina. Arrivederci. Et il lui ressemblait pourtant. Non, non, c'est le livreur de pizza. Bon, en tout cas, moi, ce que je veux vous dire, c'est que si mon Gérard apprend que vous répondez que la maison est vendue, alors là, moi, je réponds de rien. Comme je le connais, il est capable de débouler dans votre agence et de tout faire péter. Au cas où vous avez un appareil photo, vous avez un appareil pour prendre des photos. Bon, c'est pour l'assurance. Je vous conseille de prendre des photos avant le passage de mon Gérard. Parce qu'après, eh ben, vous risquez de ne pas la reconnaître, votre agence. Hein. Et alors, sans photo pour se faire rembourser, c'est ballot, hein. Mais votre mari est au courant ou pas? Ah, alors là, peut-être bac oui, peut-être bac non, ça je sais pas. En tout cas, moi je lui ai rien dit, pensez bien. Je l'ai pas fait. Mais alors, mon frangin, alors là, c'est autre chose. Hein. Je ne parierai pas un copec sur lui. Hein. Ah oui, surtout qu'ils sont comme Will Smith tous les deux. D'ailleurs, à l'heure qu'il est, ils sont ensemble. Ils sont allés taquiner la bécasse. Et alors là, si mon frangin déballe tout à mon mari entre deux canons rouges, oulalalala. Faut prendre des photos, je vous dis. Bon, voilà, au moins maintenant vous êtes prévenus. Eh ouais, voilà ce que c'est que de jouer avec le feu et de nous prendre pour des blaireaux. Ça finit toujours en autre boudin. Parce que faut pas pousser mémé chez Darty, ok? Bon, voilà, au moins maintenant, ça c'est fait. Allez, ma petite dame, à bon entendeur. Madame, attendez! Et votre mari, qu'est-ce qu'il va faire? Madame! Eh bien voilà, monsieur Alonso, maintenant tout est clair. À partir de maintenant, vous n'êtes plus engagé avec nous. Hein. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour la vente de votre maison. Ben, j'y vais de ce pas. Eh bien, au revoir. Bon. Vous êtes autorisé? Non. Allez-y. Non, Au revoir. Je plaisante. Mais c'est ma voiture quand même. Bonsoir, madame. Mademoiselle. Bonsoir.
Oh, de lait. Oh. De lait. Oh là là. Eh, il a les dents qui se déchaussent. Du coup, résultat, ça pue des pieds. Tu t'es repris une tranche de cake? Il est bon, hein? Non, j'ai peur, Julien. Je suis terrorisée. Mais de quoi? Qu'est-ce qui t'arrive, Julia? Pourquoi tu as peur, La dame Victoria? d'hier, elle est revenue et... Quelle dame? Attends, calme-toi, calme-toi. Quelle dame? Pour l'instant, c'est pas grave, il est à la bécasse, mais elle a dit que s'il apprend qu'on a dit que sa maison est déjà vendue, alors là, il va revenir ici avec un canon rouge, et il va tout faire péter. Je comprends rien, Victoria, je comprends rien. Mais qu'est-ce que tu dis? Mais tu vas où, Victoria? Victoria, tu vas où? Oui, Yvan, c'est Julien. Vous êtes où? Vous êtes au courant? Victoria vient de quitter l'agence, là, complètement terrorisée. Il semblerait qu'elle soit vraiment... qu'elle se trouve en danger ici, dans l'agence. Vous êtes au courant? Bon. D'accord, mais faites vite, hein, parce que moi, ça me plaît pas beaucoup, hein. Bonjour, monsieur. Je voudrais voir monsieur Atuba. Ah, tu vois ce que je t'avais dit? C'est la deuxième fois qu'on m'accueille avec un couteau de boucher. Attendez, monsieur, je ne sais pas ce que vous avez, mais vous inquiétez pas, monsieur Atuba va arriver d'un instant à l'autre et il va tout vous expliquer. Hein. Ça ne n'arrangera rien de vous en prendre à l'agence. Hein. Qu'est-ce que vous avez dans votre mallette? Je vois pas ce qu'il a expliqué. J'ai tout compris. Et non, monsieur, non, je vous en supplie, non, ne faites pas ça. Non, monsieur, non, ne faites pas ça. Non. Bonjour, messieurs, dames. Ne bougez pas! Ne bougez pas ou je tire! Oh. Julien? Qu'est-ce qu'il lui prend? Je sais pas. J'essaierai de tirer ça au clair avec lui, hein, vous inquiétez pas. Mais tu vois bien qu'ils sont tous cinglés dans de boutique. Je sais pas. La chaleur peut-être, hein. Mais bon. En attendant, puisque vous êtes là, et si on en profitait pour signer cette petite offre, hein? Excusez-moi, monsieur Lewandowski, comme je vous l'ai dit au téléphone, une petite erreur de date s'est glissée dans le document que je vous ai présenté hier. Oui, on va dire ça. Une petite erreur de date, comme vous dites. N'est-ce pas, ma chérie? Entrez, je vous en prie. Alors, asseyez-vous. Voilà. Alors, le temps de faire la correction. Voilà. Hop. Ah bah j'étais sur votre fiche. Alors nous sommes donc le 2 juillet, et non pas le 2 juin, hein, autant pour moi. Hein. Voilà, 2W. Hop. Sauvegarder, imprimer, et voilà. Ben, parfait, vous au moins vous êtes rapide. Ah oui. C'est ce que me disait toujours ma femme. La pauvre. On imagine que c'est elle qui vous a quitté. Oui. Accident de la route l'année dernière. Bon, je vais chercher le document sur l'imprimante et je suis à vous pour la petite signature. Voilà, qu'est-ce qui se passe là? Oh là, mais c'est quoi cette imprimante? Non mais décidément, t'en loupes pas une, hein. Tu peux me dire ce que tu as contre lui? Il est gentil comme tout avec nous. Bah c'est ça. Manquerait plus qu'il morde aussi. Tiens, il m'a même proposé les coordonnées d'un courtier et d'un cuisiniste pour nous faire des économies. Il n'était pas obligé, hein. Mais il te manipule. Tu vois pas qu'il te manipule? Il manipule, Oui, et toi, tu gobes. Toi, tu gobes. Ouais, bon, c'est ça, oui. Et toi, le jour de l'élection des emmerdeuses, tu seras en tête de liste. Bon, en attendant, je te préviens. Cette fois, tu me laisses vérifier ta signature avant de lui rendre le document. On est bien d'accord? Il est où? Oh! Il est où là? Il est où? Oh! Montre-toi si t'es un homme! Oh! Il est où là? Attendez, on est juste des clients, nous! Oh! M'en fous! Oh, moi aussi je suis un client! Il est où, je vous dis? Ah! Allez! Sors de ton trou, espèce de charlot! Oh! Et je te préviens, je compte jusqu'à 3. Hein. Si à 3 t'es pas sorti, je fume les 2 blaireaux là! C'est qui? Bah oui, vous! Mais
encore t'énerver. Fais voir ton nez. Ah, laisse-moi tranquille, Jocelyne. Ce coup-ci, je vais me le faire. Je te le dis. 2. Attention. Je rigole pas. Mais- Je et plaisante pas. 2,5. Attention. Ça va péter. 2,6. Il va y avoir un gros boom. Et puis t'as pris ton fusil, non mais ça va pas à la tête. Il est pas chargé au moins. Mais comment qu'il est chargé? Laisse-moi tranquille, Jocelyne. Ce coup-ci, je vais me le faire. Allez. Bah, tu vas quand même pas tirer. Donne-moi ça. Ah. Si. Tu vas pas tirer sur Voilà, Roger. gâchette. Tu vas quand même pas tirer sur Roger. Laisse-moi Et tranquille. mes oreilles, tu sais bien que ça me fait mal aux oreilles, les coups de feu. Laisse-moi tranquille, je te dis. Monsieur Atouba, sortez de votre trou, merde! Vous attendez quoi qu'il nous trouve la peau? Mais il va finir par le faire, merde! Ah ouais, calme-la déjà l'avant-goût. Oh, d'accord. Je vais sortir. Mais monsieur Pichon, vous me promettez que vous allez d'abord baisser votre arme. Oh, hey, t'es pas en position de négocier, mon pote, hein? Oh, je te préviens, j'ai 3 otages. Alors tu sors et on discute après, ok? Comment ça, 3? Oui, mais moi, non. Et puis d'abord, Gérard, tu vas commencer par me donner ton fusil. Tu as bien fait, Minus, tu as bien fait mal. Alors maintenant, tu te calmes. Assis, là, j'ai dit. Assis. Bon, excusez-le, monsieur, dame, hein, il a l'air d'une brute épaisse comme ça, mais quand on le connaît, il a un vrai cœur de chamallow, mon Gégé. Pas vrai, Bichon? Et votre petite dame, ça va? Non, ça ne va pas! Ça va pas du tout, même. Oh ben, ma dame, je vous comprends, moi non plus, ça va pas. Ça fait mal aux oreilles, hein. Bon, ça y est, monsieur, vous pouvez sortir, j'ai neutralisé la bête. Et c'est moi qui tiens le fusil. Si ça peut vous rassurer, je sais même pas viser. Vous avez rien trouvé de mieux pour nous rassurer? Ouais, oh bah lui, c'est pas mieux, il raterait un sanglier dans un tuyau, alors. Bon, attends, fais-moi voir ça, tu vas voir. Tu vas t'asseoir, toi. Ah si, j'ai dit. Et ta pilule, tu as pris ta pilule? Bon, alors elle s'appelle Tulaval. Et son prénom, c'est tout de suite. Allez. Aval. Fais voir. C'est bon, tu peux faire. Cette fois, c'est bon, monsieur. Vous pouvez sortir, il fera plus de mal à une mouche. Vous êtes sûr? Affirmatif. Dans 1 minute, il va sombrer. Comme le Titanic. Mais merde, à la fin, c'est vous dit que vous pouvez sortir! Bon, d'accord. Alors je sors. Oh non, c'est pas vrai, mon plafond. Non, mais je le crois pas! Il a failli nous trouver la peau? Mais nous, vous vous en foutez de nous! Bah ça va, vous plaignez pas? Vous avez vu ce qu'il a fait à mon plafond? Bon, et vous pouvez sortir vous aussi, monsieur dame, hein, si vous voulez. Hein. Eh, nous ne sortirons pas d'ici tant que ce malade mental restera dans cette agence! Ouais. Vous m'entendez? Pauvre tâche, tu perds pas comme ça mon bichon, sinon je t'éclate. Hein. Non, ça va pas recommencer, madame Pichon, hein? Oh, donnez-moi plutôt ce fusil là. Vous feriez mieux de vous occuper de votre nounours, hein? Oh, non, non. Regardez le Oh, Titanic qui va là, là, tomber. là, là. Bichon, ça va, bichon, cours et Oh bah, visiblement il a besoin de repos. Vous feriez mieux de le ramener chez vous, hein, madame Pichon? Madame Pichon, oui. Pichon? Oui. Ah pardon, Pichon. Oui. Ouais. Enfin, visiblement il a... Madame Pichon, Oui. pas Bichon. T'as la ballon. Excusez-moi. Bon, mais en tout cas, il a visiblement besoin de se reposer, hein. Attention, il va retomber. Allez, allez, Gérard. Et... Réveille-toi, mets-toi debout, on va marcher jusqu'à la voiture. Bon, donne-moi la main. Tu l'as. Je vous laisse le fusil, hein. Je ne voudrais pas qu'on nous prenne pour des terroristes. Déjà avec la gueule qu'il a. Bon alors, et toi, tu lâches pas la main à maman, hein. Allez, on y va.
ces jours, vous faire une petite visite de courtoisie. Ça, c'est sûr, je le connais, mon jugé, il repassera. Allez, viens, on y va. Mais avance. Assieds-moi. Au revoir, monsieur là. On va voir que vous pétez dessus. Allez, go, on y va. Ah bah dis donc, tout est bien qui finit bien, hein. Plus de peur que de mal, comme on dit. Enfin, à part pour mon plafond, hein. Bon, après toutes ces petites péripéties, qu'est-ce que vous diriez de signer cette petite offre? Laissez cette arme! Ah oui, pardon, excusez-moi. Et si vous croyez un seul instant que je vais signer quoi que ce soit avec vous, après tout ce qui vient de se passer ici? Bon, ça va ma chérie, viens, on peut y aller, ils sont partis. Et alors, pour la petite offre? Vous savez où vous la carré votre offre? Pauvre type, bah! Allez, viens ma chérie, viens! Au revoir, monsieur, dame. Ah! Tiens! Bonjour, monsieur Atouba. Qu'est-ce que vous devez faire ici, vous? J'ai toujours adoré la qualité de l'accueil de votre agence. D'abord, bonjour. Ah! Oh la vache! La vache? Non. Moi, je suis taureau. Taureau à son nom, Pitbull. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Si je vous disais que je passais en voisine vous faire un petit bisou confraternel, vous me croyez? Bon, vous avez rien à faire ici, alors vous dégagez. Non, vous ne me croyez pas et vous avez raison. Alors je vais jouer franc jeu avec vous, monsieur Atouba. Je suis passée pour vous mettre en garde, pour vous dire que ce n'est pas avec vos méthodes de voyous que vous allez réussir à vous implanter ici. Mais je rêve, hein. Mais pour qui vous vous prenez? Taisez-vous! Je n'ai pas fini. Moi et mon agence, on est là depuis 15 ans et ce n'est pas un hasard. Je connais cette ville comme ma poche et surtout, je connais la mentalité des gens d'ici. Ils n'aiment pas les types dans votre genre. Les tchatcheurs, les magouilleurs. Et vous croyez qu'il suffit de s'appeler Millennium pour faire ma base sur l'immobilier de la ville? Mon pauvre petit père, vous allez... Le pitbull, vous savez, il va pas vous lâcher. Ils sont comme ça, les pitbulls. Quand ça meurt, ça ne lâche plus. Voilà. Et arrêtez, je suis mort de trouille. Je vais pas dormir de la nuit, je crois. Non mais, si vous croyez me faire peur avec vos menaces à 2 balles, hein, alors tiens, moi aussi je vais vous mettre en garde, Madame Copain. Profitez bien des derniers mois qui vous restent avant d'être obligé de plier boutique. Ça devrait plus être long. Dans quelques mois, je vous aurai bouffé. Vous en êtes vraiment sûr? Juste pour voir comme ça. Combien avez-vous de biens à la vente en ce moment? Bon, mais arrêtez, mais au moins 3 fois plus que vous. C'est-à-dire? Alors vous êtes vraiment maso, hein? Ah non, pas maso. Dans ce domaine-là, je serais plutôt dominatrice. J'adore dominer. Ah ouais. Eh ben dommage pour vous, hein. Parce que je me suis jamais laissé dominer. Surtout pas au boulot. Puis surtout pas par une femme. Alors, à l'heure où je vous parle des produits à la vente, j'en ai exactement... je vais avoir un problème informatique là. L'ordi me répond 0. 0 produit à la vente? Vous voyez, j'adore dominer. Bien
Bienvenue au service informatique Millennium. Vous souhaitez avoir un conseiller en téléphonie? Faites le 1. Vous souhaitez avoir un conseiller en informatique? Bienvenue au service informatique Millennium. Vous souhaitez avoir un conseiller en téléphonie? Faites le 1. Vous souhaitez avoir un conseiller en informatique? Faites le 1. Suivez les 5 chiffres de votre code agence. Après le bip sonore. Un élément suspect a été détecté. Ouais, service informatique Millennium qui débat, je baisse la musique. L'accueil Millennium, toujours super. Ouais, c'est pourquoi? Je suis Yvan Atouva, agence FCT 3727. Je crois que j'ai un problème de consultation de mes données. L'ordi me dit que j'ai plus rien, plus de vente, plus de location, plus de viager, rien. Ça vous parle? Ah, un peu ça me parle, hein? Je suis sur votre problème depuis 1 heure. Vous avez été victime d'un piratage. Comment ça, d'un piratage? Une attaque ciblée sur vos données de votre agence. Et laissez-moi vous dire que c'est pas des rigolos les mecs qui ont fait ça, hein? Vite fait, bien fait, hein? Ils n'ont laissé aucune trace. Oh, ça sent la mafia russe à plein nez, ça. La mafia russe? Sacré Poutine, genre. Mais... Non, mais mes données... Mais quand est-ce que vous allez me les remettre en ligne, mes données? Vous avez bien des sauvegardes? Eh oh, doucement, hein? Et je suis pas Harry Potter, moi. Ici, vous êtes à l'exploit. Et à l'exploit, on est responsable de quoi? Eh ben de l'exploit, pas des sauvegardes, hein? C'est chaque agence qui est responsable des sauvegardes, hein? C'est écrit noir sur blanc dans le contrat de service, hein? Alors c'est moi qui vous pose la question. Vous avez bien des sauvegardes? Et si je vous dis que j'en ai pas, il se passe quoi? Eh, il se passe rien, hein? Enfin, pour moi, il se passe rien, hein? Ah, mais pour vous, c'est mort, hein? Ah, vous avez tout perdu, hein? J'adore deviner. Alors, dans votre intérêt, j'espère que vous y êtes pour rien, hein? Si vous saviez, mon pauvre monsieur, je sais à peine allumer un ordinateur. Et puis, ils vous l'ont bien dit, ça ne peut pas être moi, puisque ce sont les Russes. Ah! Vous voilà enfin, vous, quand même. Ah, enfin, monsieur Atouva commence à s'impatienter. En revanche, je n'ai pas de très bonnes nouvelles pour vous. Plus d'annonces, plus d'acheteurs, plus de vendeurs, rien. Poutine a encore frappé. Ouais, vous commencez à me gonfler avec votre Poutine, là, hein? Alors vous allez me faire le plaisir de dégager d'ici si vous voulez pas que ce soit moi qui vous dégage. C'est clair? Très très clair, j'y vais. Ne vous énervez pas. Je m'énerve pas. Tu rentres à quelle heure ce soir, ma chérie? Hein, ma chérie? Ah, parce que tu n'as pas fait les présentations? Ah non, monsieur ne m'en a pas laissé le temps. Il veut que je dégage. Alors, monsieur Atouva, c'est moi qui vais les faire, ces présentations. Laissez-moi vous présenter Sylvie Copin, que vous connaissez déjà d'ailleurs, qui n'est autre que ma chérie. Et puisqu'on en est aux présentations, laissez-moi vous présenter Victoria, qui n'est autre que ma compagne, mon petit génie de l'informatique, le petit pitbull à sa maman. Et puisqu'on en est aux présentations, laissez-moi vous présenter Julia Durov, que vous connaissez déjà d'ailleurs, et qui n'est autre que mon futur collaborateur à l'agence Enfin chez nous. Tenez, Yvan. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pas une histoire, hein, c'est une enveloppe. Elle contient ma lettre de démission. Ça peut se passer vite et bien, hein. Ça dépend de vous, hein. Ou vous me laissez mes 2 mois de préavis, on n'en parle pas, et alors là, à ce moment-là, il n'y aura pas d'éclaboussure. Par contre, si on joue la procédure réglementaire, alors là, je ferai le grand déballage. Hein. Mais ça ne dépend que de vous. Hein. Vous verrez, vous aurez juste à signer en 3 exemplaires, comme chez le notaire.
Bon, allez, cette fois j'y vais, vous venez avec moi? Oui. Avec plaisir, même. Ah. Tenez, au fait, ça fait longtemps que ça me titille, Yvan, et aujourd'hui je peux vous le dire. Je crois que vous n'êtes pas fait pour ce métier. Hein. La chasse, ça ne suffit pas. Hein. Il manque 2 mots à votre CV. Honnêteté et compétence. Je pense que vous n'auriez jamais dû quitter les pompes funèbres. Et dégagez! Au revoir, monsieur Toubac. Bye bye, Yvan. До свидания! Quoi? Ça veut dire au revoir en russe. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est avec grand plaisir que cette année nous vous accueillons à nouveau ici à Saint-Germain-des-Prés. Vous nous avez beaucoup manqué, j'espère que c'est réciproque.
Et le texte que nous avons eu le plaisir de jouer devant vous cet après-midi s'appelle Le coup du blaireau. C'est une pièce de Franck Didier. On va essayer de les faire dans l'ordre. Alors ce soir, dans le rôle du collaborateur modèle Julien Duroc, nous avions Alain. Bon, il est parti à l'ennemi, mais bon, c'est pas grave. Dans le rôle de la jeune intérimaire, une mention particulière pour cette... Elle est là. Pour cette toute nouvelle comédienne dans la troupe, c'est sa première scène. Je pense qu'on peut lui faire une ovation. Dans le rôle de Victoria, Stéphanie. Hein? Ah oui? Alors, dans le rôle de la concurrence, la petite agence, donc la terreur des agents immobiliers. Enfin, chez nous. Dans le rôle de Sylvie Copin, c'est Vérou. Ah, alors, celui que vous avez reconnu entre mille, alors pas par son physique, mais par son odeur uniquement, dans le rôle de Monsieur Alonso, c'est Dominique, pour de vrai. Alors une agence sans clients, ça ne fonctionnerait pas, évidemment. Donc nous avons notre premier couple de clients avec une toute nouvelle comédienne également. Donc à nouveau une ovation pour Madame Lewandowski, dont le rôle était tenu par Marina. Monsieur Lewandowski, lui, on ne le présente plus, hein, il fait presque partie des meubles ici à Saint-Germain-des-Prés. Donc, dans le rôle de Laurent, François. Dans le rôle de Monsieur Pichon, alors, la terreur des agents immobiliers également, c'était Thierry. Heureusement, pour le calmer, Jocelyne était là et le rôle était tenu par Momo. Une mention particulière également cette année, vous avez remarqué tous les effets spéciaux, les bruitages, la musique, l'éclairage, et tout ça c'est grâce à notre équipe, Jonathan. Bravo Jonathan, ce soir tout s'est très bien passé, on va te garder. Ah bah non, oh bah t'es viré. Ah non, allume, regarde. Merci. Et avec Jonathan, nous avions donc Maxime, je le vois pas, et JB. Dans le rôle de l'infâme, le voleur, hein, Monsieur Atouva, Frédéric. Alors les petites annonces habituelles, hein, nous jouerons la semaine prochaine, vendredi 3 et samedi 4 décembre. Et la semaine suivante, le samedi 11 décembre, voilà. Et puis aujourd'hui, nous souhaitons également un très bon anniversaire à Evelyne, qui est par là. Bravo. Happy birthday to you, Evelyne. Happy birthday to you. Et chaque chanson, il ne faut pas oublier de présenter la personne qui vous avez tous eu au téléphone pour vos réservations. Hélène. Ah oui.
alors, comme on vous le dit à chaque fois, vous êtes notre meilleure publicité. Donc, si ça vous a plu, parlez-en autour de vous. Tout le monde. Et si ça vous a pas plu... Merci beaucoup.